Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous embarque avec moi une semaine. Je suis en vacances durant une semaine, ça fait du bien, j'en ai besoin, je suis explosée, d'où ma petite tête de fatiguée et je vais dégommer du livre un maximum. J'ai une pile à lire monstre de plus de 320 livres, il faut que je fasse descendre tout ça, même si je pense aller faire un petit tour en librairie tout à l'heure. Je vais en dégommer, j'ai pas mal de mangas, de BD, de petits livres à lire et du coup durant cette semaine j'ai décidé de la dégommer, de la vider. Donc à vos pronostics, j'aimerais bien lire une dizaine de livres. Oui, vous avez bien entendu. N'oubliez pas qu'il y a des bandes dessinées et des mangas. Allez-y, dites un chiffre en début de vidéo et répondez à votre commentaire ou mettez un autre commentaire pour voir si vous avez eu raison ou pas. Je ne mettrai pas la réponse dans les titres, mais surtout ne regardez pas la description où je vais citer les livres que j'ai lus, donc ne trichez pas. On est parti pour 7 jours du coup. Ce matin on est le jeudi 12, il est 8h34, j'ai un petit peu dormi, on a fait la fête hier avec des copains, on est rentré à minuit et quart par là et du coup j'ai décidé d'attaquer la journée par un live et je vous montrerai mes lectures au fur et à mesure, je vous donnerai mon avis également au fur et à mesure. Du coup je vous embarque avec moi si vous le voulez bien et si vous acceptez la mission. On se retrouve, le live est terminé et du coup j'ai continué ma lecture de La maison sous la maison de Émilie Chazéran, publié chez Sarbacane et c'est illustré par Marion Arbona. Écoutez, j'ai continué, j'ai lu, j'étais à la page 140 et quelques il me semble, attendez je regarde, 140 ou 160, je sais plus. En tout cas j'ai lu 70 pages à peu près du roman, j'en suis rendue à la page 214 sur 386. J'espère le terminer cette semaine avec vous. Normalement je dois le lire exclusivement en live, mais là j'ai envie de le continuer un tout petit peu. Il est 12h25, je vais plus ou moins m'endormir sur mon transat à l'extérieur au soleil. Voilà, ça fait du bien de pouvoir lire au soleil, de pouvoir se poser un petit peu. C'est tout doux, c'est de la jeunesse, ça se lit tout seul, il y a des illustrations, mais je sais pas trop quoi en penser du coup de cette histoire. Voilà un exemple d'illustration. Bah voilà, je vais continuer ça, je vous reprends plus tard pour un petit point lecture et vu que je vais au kiné en librairie et que je vais voir une amie, enfin qu'une amie vient à la maison, faut que je fasse un peu de ménage, je vais vous emmener avec moi dans cette journée qui va être un petit peu mouvementée et accompagnée de lecture parce qu'au kiné j'emmène toujours un livre et ça sera pas celui-ci. Je pense pas emmener ma liseuse, je pense que je vais emmener un petit manga, je pense.
commencer Insomniac, le tome 14 de Makoto Oshiro, publié chez Soleil Manga cet après-midi parce que je voulais pas emmener de gros livres ou ma liseuse, je voulais lire un petit manga, dégommer ma pile à lire. J'ai bientôt du coup terminé ce tome 14 où dans celui-ci nos protagonistes vivent des étapes importantes dans leur vie. La protagoniste féminine subit une énième intervention médicale à cause d'une certaine maladie, tandis que notre protagoniste masculin s'inquiète beaucoup, se remet beaucoup en question et a l'impression que tous les malheurs du monde lui tombent sur lui. C'est vraiment mignon, c'est vraiment chou. Et la deuxième étape qu'ils sont en train de passer sont les examens qui leur permettront d'aller dans les établissements qu'ils veulent par la suite pour leurs études supérieures. Donc voilà, c'est vachement chouette, je vais terminer celui-ci. Là, il est 21h02, donc j'ai le temps. Et je pense même commencer L'Enfant et le Maudit, le 9e tome de Seul Run, publié chez Nagabe. Il me restera le 10 et le 11 du coup. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. 2 petits mangas pour ce soir, je trouve que c'est pas mal. Et oui, si vous écoutez la pluie tomber, c'est qu'il pleut à verse dehors. Et c'est un petit peu déprimant pour de l'été. Je suis pas fan de la pluie, je suis pas fan des orages, je suis pas fan des éclairs. Je préfère le soleil et la chaleur, vraiment. D'ailleurs, j'ai pas mal bronzé, je vous montrerai demain la marque de ma montre. C'est assez impressionnant. C'est parti pour le 2e jour de ces vacances. J'attends Alexandra, une amie, pour aller courir. Elle n'est pas franchement d'avance comme d'hab, on a l'habitude. Je suis au taquet, habillée de noir et de blanc, Nike, de la tête aux pieds. J'ai pas du tout de sponsor, mais sachez que j'adore courir avec du Nike. Ça me fait jamais mal aux pieds et j'adore les tenues, même si je cours aussi avec du Décathlon. Bref, hier j'ai pas mal lu. De toute façon, je vous sors un réel en parallèle de cette vidéo avec du coup ce que j'ai réellement lu durant cette semaine de vacances. Donc voilà, je vais aller courir, ça va me faire du bien. Je vous emmène vraiment de A à Z et pas seulement pour la lecture. Hier je suis allée en librairie, je vous montrerai plus tard ce que j'ai acheté. J'ai pas eu le temps, puis j'avais pas l'envie. Et là, je crois que c'est Alexandra qui arrive avec son petit chien. Voyons voir. Voyons voir, oui c'est elle. C'est madame. Bon, je vous reprends. Je suis rentrée de la course à pied, je suis toujours un peu rouge, je suis lavée, changée, je suis allée récupérer le colis que je devais aller chercher et en même temps je voulais rendre un des cadeaux de Manon parce que je l'avais en double et impossible de remettre la main dessus. Vraiment, en ce moment, je suis tête en l'air, je sais pas ce que je fais de mes affaires. J'ai perdu une veste, genre vendredi je me souviens très bien que j'avais sur le dos et que je l'ai ramenée à la maison, samedi pareil, dimanche impossible de m'en souvenir, lundi impossible de m'en souvenir et du coup lundi soir ça m'agace.
pièce, je la retrouve pas et tout, mardi j'en avais besoin, je l'avais pas, et du coup, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Mercredi soir j'en ai racheté une. Sauf que là, le livre que je dois rendre, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où il est, je ne le retrouve pas. Je l'avais mis dans une enveloppe vers les trucs livres à vendre, renvoyer, etc. et je ne le retrouve pas. Et ça me fatigue. Ça fait 2 choses en une semaine que je paume. Rachetez-moi une tête, vraiment. Vraiment, c'est impossible qu'il soit passé à la poubelle parce que c'est un manga mais il y a quand même du poids et je fais vachement attention quand je jette mes enveloppes de colis. Je vérifie toujours à l'intérieur et là, rien. Bref, je suis KO. On a fait 6 km 5, c'était très dur. On a fait 150 de dénivelé positif, je ne supporte pas faire du dénivelé. On était partis dans des chemins, c'était un peu trail, j'ai des grosses difficultés avec ma cheville dans ce type de chemin, donc on allait très doucement. Elle a fait 7,21 parce que du coup quand moi j'étais derrière, elle montait, elle descendait, elle montait, elle descendait, donc elle s'est fait 1 km en plus que moi. Mais heureusement qu'elle était là, parce que du coup les 150 mètres de dénivelé positif c'était dès le début, et elle aurait pas été là, j'aurais fait demi-tour, j'aurais abandonné, ou j'aurais changé de chemin, j'en sais rien, mais voilà. Du coup Alexandra m'a vachement motivée, on a continué, on a fait 55 minutes au lieu de 45, du coup 1 km en plus que prévu, mais bon c'était pas à la vitesse que je devais courir à la base, mais bon bref, on s'en fout, le principal c'est de sortir. Mon moral est au plus bas, sachez-le. Hier au kiné j'ai pleuré de douleur et aussi parce que je me disais merde, je portais 2 kilos, ça allait mieux, et là je suis repassée à faire mes exos à vide, c'était pas le top, voilà. Donc aujourd'hui ça se ressent encore, mais je vais me requinquer. Je vous montrerai les livres plus tard, là je suis fatiguée, je suis dans la chambre, je vais me reposer, terminer mon manga L'Enfant et le Maudit, le tome 9, et on se retrouve plus tard. Parce que là, rien ne va, faut que je me requinque un petit peu là. Bon, petite sieste terminée, j'ai terminé L'Enfant et le Maudit, le 9e tome. C'est écrit fin à la fin et je comprends pas, parce qu'il y a encore le tome 10 et le tome 11. Donc est-ce que c'est un petit peu des tomes complémentaires? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas là, je vais m'atteler au papier, j'ai pas mal de choses à faire, faut que je mette à jour du coup mes fiches de paye, mes contrats et tout que j'ai reçus dernièrement. Il faut aussi que je fasse des vidéos, que je commence le montage de samedi ou dimanche, je ne sais pas encore quand sortira la vidéo. Et surtout, il faut que je scanne beaucoup de documents, que j'envoie beaucoup de documents au boîtes d'intérim parce qu'il leur faut les preuves comme quoi j'ai bien travaillé 2 ans en tant que vacataire. Ça fait 5 ans que je suis diplômée, ça fait 5 ans et demi, 6 ans que je travaille parce que j'ai fait AS avant d'avoir le diplôme, et j'ai le nombre d'heures. Mais ils veulent les justificatifs, enfin l'État veut les justificatifs, et je suis en mode mais l'État, vous avez juste à chercher, vous, là, vous me donnez du boulot, je suis pas rémunérée, je vais passer au moins 2 jours dessus, parce que oui, j'ai scanné toutes mes fiches de paye, donc ça va aller vite, à part les dernières, là, des derniers mois, mais tous mes contrats qui font 5, 6, 7, 8 pages, voire plus, on en parle, que je dois avoir au moins 600, 700 contrats à scanner. Bref, c'est ma mission du jour, donc j'espère que je vais avoir un petit peu le temps de lire en parallèle. De toute façon, je vais pas tout faire d'un coup, je vais fractionner et tout, j'ai tout le week-end, j'ai 1 semaine de vacances, si vous voyez que j'ai commencé à envoyer quelques documents, ça devrait le faire. Je viens de terminer Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, publié chez Big Bang en audio, et quelle dinguerie, je veux écouter la suite. Pour l'instant, j'ai pas de crédit audio à disposition. J'ai mis en suspens mon abonnement pour écouler du coup les livres audio que j'avais déjà sur mon application. Du coup, je peux pas écouter la suite tout de suite, mais c'est une dinguerie, c'est trop bien. On va suivre Elias qui est le fils de la commandante et qui lui n'est pas d'accord avec les convictions de sa mère. Il n'a d'ailleurs aucun lien avec sa mère, il se déteste tout simplement, mais il a pas les convictions de d'être empereur, de
de tout ce que les dirigeants ont mis en place, il n'est pas d'accord. Et à contrario, j'ai déjà mangé son prénom, on a Laia qui, elle, était une personne lambda qui vivait du coup dans ce royaume, dans ce pays, jusqu'à ce que des chevaliers, des gardes de l'Empire viennent taper à sa porte en pleine nuit, tuer ses grands-parents et embarquer son frère, car son frère est accusé de haute trahison, d'être un rebelle. Et Laia va survivre, va tout faire pour retrouver son frère jusqu'à perdre son âme, se mettre en danger et tout. Et c'était juste une dinguerie. Vraiment, c'est rythmé, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de dénouements, de questions, de réponses. Dans ce premier tome, on va suivre Elias qui va avoir l'opportunité de devenir empereur. Il va devoir réaliser 4 épreuves, être en conflit avec sa meilleure amie. Vraiment, c'était juste dingue. J'ai hâte d'écouter le tome 2 sûrement cet été. Mais pour l'instant, je vais continuer de faire mes petits papiers en écoutant le 3e et dernier tome de la trilogie Vampiria, le Requiem des souvenirs, écrit par Victor Dixon et publié chez la collection R en audio. Je vais enchaîner directement avec celui-ci. J'ai pas beaucoup d'heures d'écoute également, je rentabilise à fond mon temps. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Bon, on va dire j'ai terminé 3 livres, même si j'avais déjà attaqué Une braise sous la cendre. Mais techniquement, j'ai terminé 3 livres. On va essayer d'en terminer d'autres. On n'est que le 2e jour, je suis trop contente. Et j'ai appris une bonne nouvelle. Je n'ai pas besoin de scanner et d'envoyer toutes mes fiches de paye et mes contrats de travail parce que j'ai appelé du coup ma boîte d'intérim et j'étais en mode j'arrive pas à me connecter sur ordinateur, c'est pas très pratique pour vous envoyer les documents. Ils m'ont dit non mais il y a une contre-loi qui vient de passer ce matin, tous ceux qui ont travaillé, qui ont eu une mission d'intérim avant juillet 2024 n'ont pas besoin de fournir ces éléments. Et j'étais en mode oui, vous m'enlevez 5 ans de papier à vous envoyer. Bref, là je suis dans mes papiers où je range en gros dans une pochette, j'archive en gros mon mois de janvier, février, mars et peut-être avril, je sais pas si j'ai encore toutes mes fiches de paye et tous mes contrats de cette année et je vais remettre à jour du coup le mois de mai et mes contrats du mois de juin. C'est beaucoup de boulot d'être intérimaire mais c'est trop bien vraiment, tu choisis tes jours, tu fais ton planning, tes lieux de travail, tout. Et du coup on rentabilise le temps en écoutant Vampiria. On se retrouve bien plus tard, il est 19h42. J'ai trié du coup mes petits papiers, j'ai rangé le mois de janvier, février, mars, avril et mai, même s'il me manquait 1 ou 2 fiches de paye au mois de mai et 1 fiche au mois d'avril. C'est rangé. Si vous écoutez un petit fond sonore, genre en mode quelque chose qui chauffe, c'est normal. C'est que j'ai fait de la compote. Voilà, j'ai épluché des pommes, des poires et j'ai mis tout ça à chauffer avec un peu d'eau. Kiera est pénible, donc si vous bougez, c'est à cause d'elle. Elle est chiante, vraiment elle est chiante. J'en suis rendue au chapitre 9 dans Vampiria, le tome 4. C'est ultra prometteur dès le début, je suis à fond dedans, j'ai hâte de continuer la suite quand j'aurai le temps d'écouter en audio. Mais là je vais partir sur un livre papier, encore un nouveau. Je vais continuer La passerelle des damnés de C. Bousquet, C. Ferré, Fleury et F. Fernandez, publié chez Milan. J'en suis à la page 99, c'est un petit thriller horreur, je vois plus du tout les airs d'autoroute de la même façon et je vais le continuer du coup en e-book. J'ai envie de lire tranquillement sur ma liseuse. Je suis pas beaucoup allée dehors aujourd'hui à part ce matin pour aller courir, il fait beaucoup trop chaud, beaucoup trop lourd, il n'y a pas de vent. Je sais pas comment mon chéri fait pour être dans le jardin à cette heure-ci encore, il y est depuis ce matin, il fait 29 mais c'est un vrai 29, il n'y a pas du tout d'air. Et je sais pas comment il fait pour tenir, vraiment, moi je serais déjà tombée dans les pommes plus d'une fois. Bref, je vais lire un petit peu, je vous dirai ce que j'en pense au fur et à mesure, mais vraiment le début, j'étais en mode... On suit 3 protagonistes, on suit Adrien tout d'abord, qui est en études pour devenir chirurgien, je sais plus sa spécialité par contre. Il se rend à un enterrement en moto et il fait une petite halte
sur une aire d'autoroute, voilà. Nous avons Maxence qui, elle, elle est assez réservée, timide, elle reste dans son coin, elle a fait du blablacar. L'aire d'autoroute était le point de rendez-vous avec ses amis qui devaient la retrouver. Et on a Nadia qui est une patineuse artistique ou qui fait de la gym artistique, je sais pas trop, je m'en souviens plus, qui du coup est avec sa coach qui est bloquée sur l'aire d'autoroute. Ils sont tous les trois bloqués et bien d'autres personnes car il y a une tempête de pluie, de vent, de neige. La route est devenue impraticable, ils sont bloqués et en fait il s'avère que cette aire d'autoroute n'est pas si normale que ça. Ils tombent vite en panne de chauffage, de lumière, ils vont de l'autre côté de l'aire d'autoroute pour récupérer quelque chose et ils vont se rendre compte que de l'autre côté de l'autoroute c'est un musée de sorcières. Vous voyez où je veux en venir ? Coucou tout le monde, on se retrouve pour le 3e jour de ce vlog. Oui Kira, tu es bavarde? Oh là là, on fait pas attention à ma tête, je suis coiffée, décoiffée, c'est horrible. Je suis réveillée depuis 7h15 par là, je suis déjà allée voir le chat d'une amie. Ils sont partis en week-end et tout et je m'occupe de leur chat parce que eux s'occupent du mien et puis qu'on est très bons amis. Du coup j'y suis allée, là je prépare mon petit déjeuner. Avant d'aller live, il est 8h25 et je vais continuer d'avancer dans mes lectures. J'ai hâte de vous en reparler et j'adore cette luminosité dans mon salon. Vraiment, je suis trop fan. It's all the same, how some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, you won't take the blame, even when you are blowing up. Petit point lecture rapide avant d'aller courir. Du coup, ce matin, j'ai continué ma lecture de La Maison sous la maison. J'ai lu 48 pages, j'en suis rendue à la page 280. Je vais essayer d'en relire un petit peu dans la journée, mais je pense que je peux le finir aujourd'hui. En tout cas, je vais essayer car il se termine à la page 383, donc en vrai il y a 100 pages à lire. Tout est possible, tout est jouable, surtout que j'ai juste mes grands-parents qui passent me voir là vers 14h, donc là il faut que j'aille courir, faire du ménage, faire le clafoutis pour tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai coupé vachement tôt le live, il est 10h30 là, faut que j'y aille, j'ai 25 minutes de run à faire, donc à 11h je suis là, le temps de tout préparer et tout. Et une fois que mes grands-parents seront partis, je pourrai recommencer à lire, sachant qu'il faut que je retourne voir du coup le chat de mes amis et que ce soir on est invité. Mais ça peut le faire. Vraiment, il y a des illustrations en plus dans l'ouvrage, donc vraiment les illustrations prennent toute une page régulièrement. Donc voilà. Et en plus, parfois, voilà, comme ici, le chapitre se termine à gauche, à droite c'est une page blanche, une page blanche et après, vous voyez, donc il y a pas mal de pages blanches, donc ça va se lire, ça va se lire. Bref, on se retrouve plus tard. Mes grands-parents sont partis, je vais continuer ma lecture de La Maison sous la maison. J'ai eu un bug de savoir s'il était à l'endroit. J'ai dépassé les 300 pages, donc je suis à 301 pages, donc il me reste 80 pages à lire. Je vais essayer de faire ça sur la journée, je vais rien lire d'autre parce que je suis trop fatiguée, que ce soir on est invité et qu'il est déjà 17h. Donc bon, je pense qu'en 2 heures, en 1h30, c'est peut-être possible de lire les 80 pages si je m'endors pas avant parce que je suis fatiguée, donc j'ai envie d'aller me reposer. Kira, bonjour mon chat. Bref, je serai un peu plus productive demain. Je commencerai d'ailleurs un nouveau livre pour vous en parler du coup en vidéo, mais aussi faire un petit post du coup en partenariat avec la maison d'édition et je vous ferai sûrement gagner un livre.
Je pense que quand je sortirai cette vidéo, d'ailleurs, le concours sera toujours en ligne. Donc je le laisserai une semaine, donc foncez bien par contre dès que vous verrez cette vidéo. Allez, je vous en reparle demain. Là, je vais dans le lit en PLS parce que c'est la pièce où il fait le plus frais, j'ai l'impression. Dehors, il fait trop chaud, il fait 33, c'est non. Dans la maison, il fait 25. Je supporte pour l'instant, on verra. J'ai pas encore sorti les ventilateurs ou la clim, on verra par la suite. Mais du coup, j'ai une chance sur 2 de m'endormir. Finalement, j'ai oublié que j'avais quand même des partenariats, que j'avais des lectures, des chroniques en retard. Donc en fait, c'est parti pour faire des chroniques un maximum et rentabiliser le temps. Je peux pas me mettre de livre audio parce que j'arriverai pas à me concentrer sinon. Mais ça va le faire. On va essayer d'en faire au moins 2 voire 3. On croise les doigts, je vais aller prendre des photos en extérieur déjà. Hey, I think she knows that, but I'm show it off. Hey, she playing cool now, but these my rules now. Don't play it off. So shimmy up, shimmy up. We could unwind if you just let me shimmy up, shimmy up. Bump it and grind, let's go. Je suis allée prendre quelques photos avant qu'il pleuve. Là, ça s'est couvert très rapidement. J'ai déjà programmé un post. J'ai commencé la mise en page du 2e post que je sortirai demain. Parce que je vais essayer de reprendre un rythme assez régulier sur Instagram. Et il faut que je reprenne encore une fois de l'avance. Je lis, mais je ne programme rien. Je suis en retard dans tous mes services de presse, chroniques de partenaires et tout. Bref, c'est comme ça. Il me reste un petit quart d'heure, une demi-heure, donc je vais lire avant de partir en soirée. Donc je vous reprends demain. Coucou, c'est parti pour le 4e jour de ce vlog. J'ai pas autant lu que je le voulais hier, faut que je me mette à jour d'ailleurs. J'en suis rendue à la page 325 de La maison sous la maison. Et je vais prendre mon petit carnet. Ah mince. Ah si, j'ai peut-être un peu lu en fait. Jeudi, je m'en étais arrêtée à la page 232. Et là, je viens de dire que j'en étais à la page 324 moins 232. En fait, j'ai lu 92 pages hier. Ce qui est déjà bien. C'est beaucoup moins que les jours précédents. Mais j'avais besoin d'un petit peu de repos. De toute façon, j'avais pas forcément le temps de lire. C'est comme ça. C'est comme ça. Ce matin en live, je vais continuer et essayer du coup de terminer celui-ci. Il me reste peu de pages en vrai. Fin 384 pages, donc il me reste 60 pages en 3 sessions. Ça se fait, donc c'est ce que je vais faire. Et tout à l'heure, je vous montrerai, je commencerai un nouveau livre. Je lirai quelques chapitres, je ferai un petit réel. Et puis ça sera bon. Ça sera bon, demain j'en commencerai d'autres. Je partirai plus sur des mangas, bandes dessinées. Enfin pas manga, j'ai plus de manga. Mais des bandes dessinées, des petits livres, des livres qui se dégomment en fait. Parce que je vous le rappelle, j'aimerais lire 10 livres sur cette semaine. J'en suis qu'à 3 pour l'instant si je dis pas de bêtises. J'en serai à 4, m'en manque 6. On va essayer de dégommer tout ça. Bref, je vais déjeuner et je pars en live. Je reviens pour vous faire un petit point lecture. J'ai terminé La maison sous la maison. Ça se lit, c'est pas trop mal. C'est mignonné. Il y a même des actions qui sont drôles et tout, mais je pense que j'ai lu trop de romans jeunesse ces derniers temps et que je ne suis plus dans la vibes de lire des romans jeunesse. Et en plus j'ai lu Violette Hurlevent en même temps que celui-ci et du coup ça se ressemblait beaucoup je trouvais dans
la thématique où en gros, ici on va suivre Albertine qui cherche une nouvelle maison avec son grand frère, son petit frère et sa mère parce que sa mère n'arrive plus à tenir les deux bouts et à payer son loyer. Donc du coup elle cherche une maison pas chère à acheter pour que ça soit mieux pour ses enfants. Elle va tomber sur une annonce d'une maison à 1 euro, mais avec certains critères où en gros la petite mamie, faut qu'elle valide toute la famille. Et du coup Albertine et sa famille vont aller visiter cette maison et la petite mamie va leur léguer la maison à l'euro symbolique et tout, et ils vont avoir des meilleures conditions de vie, ils vont pouvoir profiter de la vie, etc. Albertine, elle va se balader dans cette maison jusqu'à trouver un congélateur dans la cave qui emmène à la maison sous la maison, donc à un monde parallèle en quelque sorte, en mode Narnia. Et dans ce monde, du coup, les animaux ont la même place que les humains, la nature également. Ils ont tous un rôle important à jouer. Il y a des questions de respect, d'écoute, d'entraide, de bienveillance, etc. Donc c'est vachement chouette comme côté. Et du coup, un jour, Albertine... elle va avoir une mission en tant que grande intermédiaire entre le monde réel et le monde sous la maison. Elle va avoir une mission et tout, et elle va essayer de faire au mieux pour répondre à cette mission. C'était, ouais, comme je vous le disais, pas mal, ça se lit, mais encore une fois, il y a une araignée, mais sans grande conviction, dans le sens, c'était pas du tout le bon moment pour moi de lire ce roman. Voilà, c'est tout simplement. Mais pour des jeunes enfants, vraiment, il est vachement chouette. Les illustrations à l'intérieur permettent de nous immerger et tout dans l'histoire, c'est vraiment cool ça. Et c'est bien écrit, c'est fluide, il y a beaucoup de dialogues, c'était juste en fait pas le bon moment pour moi de lire ce livre. Et aussi je l'ai traîné très longtemps, parce que pendant les travaux, donc j'ai commencé les travaux au mois de janvier 2025 du coup, et j'ai commencé ce livre. On est le 15 juin, je viens seulement de le terminer. J'étais beaucoup trop fatiguée, je n'arrivais pas à accrocher, mes yeux se fermaient tout seuls et j'ai eu d'autres priorités de lecture. Donc le fait de l'avoir traîné, le fait que ça soit pas le bon mood pour moi de lire des romans jeunesse, ça n'a pas aidé. Mais c'est une belle découverte malgré tout. À la base, je voulais commencer Heir of Storm de Laurine Hamilton Murray, publié chez Milan pour faire du contenu, mais en fait le contenu que je veux faire, j'ai pas besoin de commencer le livre pour le faire, donc du coup je vais pas le commencer tout de suite, mais il va être dans mes prochaines lectures du mois de juin. Et du coup j'ai continué La Passerelle des damnés, j'ai dû lire 20 pages là en fin de matinée parce que j'étais fatiguée, que je suis allée me reposer. Au lieu de dormir 30 minutes, j'ai dormi 1 heure. Donc je vais continuer celui-ci aujourd'hui, je vais essayer de bien le dégommer. Je sais pas combien de pages il fait. Il fait 266 pages et je suis à la page 139. Donc 120 pages, 126 pages. Ça peut le faire en une journée, on verra ce que ça va donner. Parce que demain j'aimerais partir sur des petits romans graphiques, bandes dessinées, etc. Je vais aller faire de la création de contenu pour l'instant et je vous retrouve plus tard pour lire. Pas attention à ma tête, je rentre d'un run, j'ai couru 3 km 667 à allure 6,50 pendant 25 minutes, j'ai envoyé. Vraiment, le fait qu'il ait plu, que la température ait diminué, ça fait du bien. Et en plus, il y avait 2 pélos qui étaient devant moi à 200 mètres plus loin que moi et qui à chaque fois se retournaient pour voir si je les rattrapais. Et du coup ça m'a boosté, mais de dingue, vous imaginez pas à quel point. À un moment j'ai couru à 6,15, j'étais en mode je suis capable de ça moi. Et 6,15 pendant un petit moment quand même, hein, pas juste 15 secondes quoi. Bref, j'ai pas mal avancé dans La Passerelle des damnés. Il me reste 58 pages, donc je vais essayer de le terminer ce soir pour demain commencer plein de nouveaux livres, c'est-à-dire des bandes dessinées. J'ai trop hâte. Donc voilà, je vais le continuer, je sais pas où ça va nous mener. Ça fait peur. Pour l'instant c'est mon avis, à voir avec la fin si je vais changer d'avis ou pas. On suit des protagonistes du coup qui sont marqués par la vie, chacun à leur façon. Je m'attendais pas à une des révélations qui m'a assez choquée. Comme je vous le dis depuis le début, je ne verrai pas du tout les aires d'autoroute de la même façon. Mais c'est pas non plus transcendant. Voilà, je peux pas vous spoil. Sachez juste que je suis pas fan d'horreur thriller à la base aussi. Hein. Et coucou, on est lundi, c'est le 5e jour. Hier, j'ai pas tellement été productive, j'étais complètement fatiguée, c'était horrible. J'ai dû dormir 2 heures en sieste hier, enfin bref.
bordel. Du coup j'ai pas terminé la passerelle des damnés, il me reste 30 pages donc je vais essayer de les terminer ce matin. Je dois emmener ma voiture en réparation, là j'ai mon petit déj qui est en train de cuire et du coup je me dis allez on peut terminer ça ce matin et après on enchaîne avec de la bande dessinée. Je suis trop contente, vraiment j'avance bien dans ce challenge et je dégomme bien du livre à lire. Par contre les réseaux sociaux j'ai un peu mis ça de côté et c'est dommage, il faut que j'y reprenne. Ça serait bien aujourd'hui encore, cette luminosité, j'adore. Petit point lecture, ce matin en live j'ai lu La Sentinelle du Petit Peuple, le rituel de protection, c'est le 5e tome, c'est écrit par Fornes, Carbone et Barreau et c'est publié chez Dupuis et j'ai bien aimé même si c'est un petit peu redondant dans le sens où c'est toujours trouver des énigmes pour trouver des énigmes. Là du coup on va suivre la Sentinelle qui n'est d'autre que Elina qui a pris le relais de sa grand-mère puisque sa grand-mère s'est fait un col du fémur, qu'elle a été opérée et qu'elle a été en maison de repos un temps. Là la grand-mère vient de rentrer et Elina en fait elle avait la colère des gobelins sur le dos et du coup elle a dû créer une amulette de protection. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais ouais, ça va de quête en quête et c'est un petit peu long je trouve. Mais j'aime bien les dessins, j'aime bien la protagoniste, donc ça fait du bien quand même de lire de la bande dessinée et surtout celle-ci. Et je viens de commencer Les Sœurs Grémelées, le 7e tome, Le Dragon d'Or de Di Gregorio et Barbucci, publié aussi chez Dupuis. J'aime bien, ça change de celui-là sur Noël et celui-là avec le mariage. Dans ce tome-ci, on va suivre Cassiopée, donc la plus grande des sœurs, qui veut participer à un concours d'écriture et doit inventer une histoire. On a Sarah qui elle est en demi-finale de hockey. Elle veut atteindre la finale et remporter cette finale. Et on a la petite Lucille qui elle est fan des animaux et veut adopter un petit chien. Quand elles étaient plus jeunes dans le parc, il y avait une statue de dragon. Elle s'était prêté serment sur cette statue de dragon qu'elles allaient mener beaucoup d'enquêtes et de péripéties et tout. La statue a disparu plusieurs années plus tard et du coup Cassiopée va s'inspirer de cette disparition de statue et le fait qu'elle cherche toutes les 3 cette statue pour créer son histoire. Donc c'est vachement chouette, j'adore les dessins et du coup on a une partie réalité où elle cherche du coup la statue dans le monde réel et la partie imaginée par Cassiopée dans son histoire et je trouve ça chouette et j'aime bien. J'aime bien, à voir ce que ça va donner, il me reste 22 pages à lire et on verra. Je sais pas ce que je lirai par la suite, je pense que je lirai encore un Dupuis, j'ai reçu L'Île au Trésor en service de presse donc je pense que je le lirai plus tard.
Je vous ai pas repris hier, je sais même plus où je m'en suis arrêtée, mais on est allé au cinéma voir un film, c'était Sinners, quelque chose comme ça. C'était pas fou, vraiment j'ai pas aimé. Thriller, horreur, vous voyez, je me suis doutée de qui étaient les méchants. C'était pas fou, à part avoir du smut, de la danse et un certain méchant. Voilà, c'était pas ouf. Mais hier j'ai quand même terminé 4 livres. Vous l'avez vu dans les vidéos, j'ai commencé et du coup terminé Éline, le premier tome, Le secret des elfes de Madi Serracina. C'est publié chez Le Lombard. En fait, on suit une jeune fille qui va partir camper pour sa classe d'art plastique. Elle va aller dans la forêt et tout pour faire sortir leur imagination. Et en fait, elle va trouver quelque chose et c'est là que tout va basculer. À la base, elle est adoptée et elle va en fait revenir sur ses origines. Elle va comprendre pourquoi elle a été adoptée, mais en même temps pourquoi on lui a caché cette vérité. Voilà, c'était pas mal, j'adore les dessins, j'adore la colorimétrie. Vraiment, je trouve ça super beau comme couleur. Et surtout les couleurs en violet, je suis trop fan. Voilà, donc une BD en plus de terminer. Et j'ai enfin terminé La passerelle des damnés de C. Bousquet, C. Ferré-Fleury et F. Fernandez, publié du coup chez Milan. Un petit horreur thriller, même lui m'a fait plus frissonner que le film d'hier. Ou en tout cas m'a beaucoup plus happé que le film d'hier. Parce qu'hier j'étais en mode ouais j'ai peur mais c'est pas ouf. Que celui-ci vraiment je ne verrai pas les aires d'autoroute de la même façon. Je vous en ai parlé déjà en long, en large et en travers sur le vlog, donc je vous en reparlerai pas. Je vous referai pas un petit speech tout du moins. La fin j'ai bien aimé, c'est pas totalement une fin ouverte, c'est plein d'espoir, de renouveau, vraiment c'était pas mal. Ça parle de sorcières, de magie, d'autoroute, c'est hanté, il y a pas mal de souvenirs passés, il y a pas mal de thématiques type abus physique, profiter d'une personne, etc. Enfin vraiment il y a plein de thématiques abordées dans ce livre, c'était pas mal, c'était chouette. J'ai mis la note de 15/20 sur Livre Addict, donc vraiment c'est que j'ai passé un bon moment, sans plus mais un bon moment. Et du coup aujourd'hui j'ai envie de lire pas mal de petites choses encore. J'ai tout d'abord le carnet de cerises, donc c'est le 6e tome, la parenthèse d'oubli. J'aimerais bien commencer un service de presse qui est L'île de minuit, le réveil de l'automate de Lilian et Grébil, publié du coup chez Dupuis. Ça fait un petit moment que je l'ai reçu. J'ai fait tout tomber et il faudrait du coup que je le lise et que je commence du coup à faire un petit post là-dessus pour donner mon avis. Je suis pas partenaire Dupuis mais de temps en temps, souvent en début d'année, ils m'envoient des titres et du coup à chaque fois je suis trop contente de les recevoir et tout. J'ai reçu du coup de la part de Milan Dame of the Forest de Da Wong et pareil un roman graphique que j'aimerais lire. Par contre il y a beaucoup de pages pour celui-ci donc je sais pas si j'aurai le temps de le terminer aujourd'hui. Et j'aimerais commencer un autre petit jeunesse. Oui je suis toujours dans l'objectif de dégommer ma pile à lire. Je pense qu'on est pas mal là, niveau livre terminé. Vous êtes pas prêts. Et du coup, le collège Dreadwood de Jennifer Killick. Et pareil, c'est un service de presse, mais cette fois-ci de chez Hachette. En gros, c'est 4 collégiens qui sont collés et qui vont devoir travailler ensemble parce que tout ne se passe pas comme prévu. Ça fait un petit peu horreur thriller aussi. Donc je lirai tout ça. Il y a beaucoup de dialogues, donc je pense qu'il va se dégommer. C'est déjà pas mal, c'est 4 livres. Je pense pas lire les 4. Je pense au moins en terminer 2, en commencer un 3e. On verra comment se déroule la journée. Et pour l'instant, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres de terminer. Combien je vais en lire finalement? Je disais 10 au début de la vidéo. Il y en aura bien plus. À vos pronostics, je vous rappelle. Il reste plus qu'aujourd'hui et demain. Donc on verra. Je vais aller lire un petit peu dehors. Je vous retrouve tout à l'heure.
j'ai terminé L'île au trésor. C'était une BD qui était vachement chouette où en gros on va suivre 4 protagonistes qui ont atterri sur une île déserte et qui ne se souviennent de rien à part leur prénom et quelques connaissances genre intellectuelles. Il y en a une, elle se souvient du nom du crabe sur tel il y vit. Il y en a une, elle sait bien se défendre, l'autre il sait grimper aux arbres pour se protéger, etc. Enfin bref, ils se souviennent de certaines choses, comment par exemple se défendre et survivre, mais ils ne se souviennent de rien de leur vie passée. Et ils vont essayer de trouver une échappatoire. Ils vont trouver une école et tomber sur un robot assez particulier qui leur donne des ordres et ils savent pas trop s'ils doivent réaliser ces ordres ou pas. En tout cas, c'était une BD qui était vachement chouette, j'ai hâte de découvrir la suite. Et j'ai attaqué la dernière BD qu'il me reste dans ma pile à lire, Les Carnets de Cerises, le 6e tome, La parenthèse d'oubli, de Joris Chamblin, Aurélie Néré, et c'est publié chez Métamorphose. Et j'aime bien pour l'instant le début, c'est assez prenant et cool, donc à voir par la suite. Ça se passe 1 an après, Cerise est partie en voyage autour du monde et voilà, j'en suis à là. Perdre du temps. Des gens sont venus parce que mon chéri a dit ils étaient passés une première fois et tout et c'était pour des volets électriques. Et en fait j'étais pas là et tout, donc il a dit repassez telle date. Ils sont repassés 2h30, ils sont restés les guys. 2h30, j'en peux plus. J'ai dû partir récupérer ma voiture et heureusement en fait c'était le truc qui les a fait partir parce que moi je suis partie à pied et là quand je suis revenue mon chéri m'a dit c'est bon ils sont partis machin. Bref, il était au bout de sa vie, du coup ça y est, je suis posée, rentrée, j'ai récupéré ma voiture parce que je m'étais fait rentrer dedans au mois de fin avril, début mai, je ne sais plus. Et j'étais pas du tout en tort et tout, donc on a fait passer à la Massif et tout, et ça y est, elle a été réparée, enfin c'était de la peinture, la carrosserie et un truc au niveau de la roue arrière gauche. Ça m'empêchait pas de rouler, mais voilà, c'est fait. Et en même temps, vu qu'il y avait de la peinture à faire, ils peuvent pas faire la moitié d'un bout et ils ont fait tout un bout de carrosserie en peinture et du coup ça a caché mon autre rayure qu'on m'avait faite mais là où j'avais pas fait de constat à droite. Du coup j'ai la droite et la gauche, c'est nickel, ça se voit même plus. Toujours dans ma lecture du Carnet de Cerises, j'avance pas mal, il me reste 25 pages, je vais le terminer là tranquillement. On devait aller au parc mais bon là vu que les kékés nous ont pris toute notre après-midi, il est 17h et mon chéri est parti dans le jardin, donc on va pas aller au parc, il faudrait qu'on aille faire 2-3 courses, mais moi j'ai rien envie de faire à part me poser. Il fait trop chaud dehors donc je lui laisse bien aller dehors, il fait 27. Je devais aller courir mais je pense que j'irai courir vachement plus tard et je vais continuer le Carnet de Cerises et après je partirai sur un petit livre. C'est le dernier jour de ce vlog. Je vous ai encore une fois lâché hier, je n'ai pas repris la caméra. C'est dur quand même de vlogger une semaine complète et tout. J'ai lu 30 pages de ce roman, donc Le Collège Druidwood. C'est dur à prononcer de bon matin, je suis fatiguée, en plus c'est génial. Être fatiguée son dernier jour de vacances, on adore.
Ensuite 4 personnages, donc Angela, Ali, Gustave et Nera, qui sont collés un samedi matin, qui vont aller au collège réaliser leur heure de colle. C'est pas une heure de colle classique, ils ne vont pas aller dans une salle de classe, se poser et faire des devoirs, non, ils vont aller dehors ramasser des déchets. Ils allaient commencer jusqu'à ce qu'ils entendent un gros cri, ils se posent beaucoup de questions, il manque un cochon dans l'enclos, puisque le collège a des animaux thérapeutiques, ils appellent ça, et il en manque un, donc du coup ils sont à la recherche du cochon avec un des professeurs, mais ce professeur disparaît. C'est les 30 premières pages que je viens de vous résumer, j'ai hâte de savoir comment ça va se dérouler. Après, vu que c'est des protagonistes jeunes, je ressens que c'est une plume jeune, enfin je sais pas si ça se dit comme ça, mais en gros je ressens que ce sont des protagonistes qui ont 13-14 ans, vous voyez, c'est pas trop mes âges quoi. Et tu ressens parce que la façon de parler, la façon d'agir, d'argumenter, il y a des petites piques qui sont lancées à d'autres. On verra ce que ça va donner par la suite, mais ça se lit tout seul. Il y a beaucoup de dialogues, ça se dévore. Je prends le temps du coup de déjeuner ce matin, je vais aller courir d'ici 9h30, il est 8h45. Après j'ai kiné et après on va au cinéma dans l'après-midi. Et je pense que je vais aller récupérer des livres que j'avais précommandés. Faut que je voie avec Terry s'ils sont arrivés ou pas. Après le kiné, comme ça je les aurai. Mais voilà, petit topo de cette journée. Donc si je vous reprends pas trop souvent, c'est normal parce que j'aurais été au ciné. Et d'ailleurs je clôturerai assez tôt le vlog, je pense, parce que on va voir 2 films aujourd'hui. On va voir Stitch et on va voir 28 jours plus tard et on les enchaîne tous les deux à partir de 16h. Donc je vais couper tôt ce petit vlog. J'espère qu'il n'a pas trop été indigeste pour vous à regarder. Je ne sais pas du tout ce que ça donne au montage. Je n'ai toujours pas commencé le montage alors qu'il est censé sortir dimanche. Tout va bien. Tout va bien. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en avez pensé si vous voulez que je refasse des petits vlogs comme ça. Bon, depuis ce matin, j'ai pas mal avancé dans celui-ci. J'ai lu plus de 30 pages, il me semble. Ouais, j'ai lu 38 pages. Ça se lit tout seul, hein. Vraiment, c'est pas palpitant, mais ça se lit. Et hâte de voir ce que ça va nous mener, même si je commence à deviner que je pense que je vais avoir peur. Parce que... arachnophobe, attention quoi. Je pense que c'est ça, il y a plein d'araignées sur chaque page du livre qui descendent. Il y a des araignées partout sur la couverture. Je pense qu'il va y avoir ça. Est-ce que je vais le terminer ou pas? Sachant que je déteste les araignées dans un livre, ça dépend comment c'est parlé. Ça dépend si c'est le centre ou pas. Je pense que ça va être le centre en plus. Bref, je retourne un peu à ma lecture. Il est 13h20, donc à mon avis vers 15h je vous laisse, mais je vous dirai à combien de pages j'en suis rendue, mais vraiment ça c'est tout seul. Je suis allée au kiné du coup ce matin, j'ai fait ma petite séance de course à pied de 4 km, et là on attend que la tarte cuise pour aller manger, et mon chéri est en train de planter les fraises. On va bientôt en avoir. Et normalement Sophie m'a apporté des framboises aussi au prochain book club, donc j'ai hâte. Je vais pouvoir changer de petit déj avec des fruits du jardin. Ça y est, je suis venue clôturer le vlog, il est 16h30, on va partir au cinéma. J'ai pas mal lu le collège de Druidwood, j'ai un peu courbé le livre, j'ai lu 70 pages, un peu plus même. J'aime bien, par contre arachnophobe, éloignez-vous, moi ça va pour l'instant. Je sais pas si je vais arriver jusqu'au bout, mais tous ceux qui détestent les araignées, ne le lisez pas, parce que vraiment c'est le centre de l'histoire. Et je vous disais que je suis passée à l'espace culturel récupérer un livre et j'ai récupéré celui-ci, Quand l'éclair se figea de Aya Balbuena, publié chez Solaire. Et du coup en gros c'est 2 personnes qui vivent pas dans la même temporalité et qui vont devenir amies. Voilà ce que je peux vous dire du livre, j'adore le jaspage. Je vous en reparlerai plus tard en book mail, en book haul, en point lecture. Du coup voilà, je vais vous laisser là, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si les pronostics que vous avez fait en début de vidéo ont été vrais
vrai, plus ou moins, si vous avez réussi ou pas. Dites-moi si vous avez lu certains des livres, ce que vous en avez pensé de ceux que j'ai lus du coup sur cette semaine. Je suis assez contente du résultat. J'ai du coup lu plus de 10 livres, je ne sais plus exactement combien, je vous mets juste ici le nombre. En tout cas voilà, j'ai pas mal dégommé ma pile à lire. Demain je reprends le boulot, donc du coup les vacances sont finies, même si je reprends pour un jour et qu'après j'ai vendredi, samedi, dimanche de repos. Si la vidéo vous a plu mais que vous savez pas quoi mettre, n'hésitez pas à mettre un petit emoji soleil, plage, n'importe quel emoji en rapport avec les vacances. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!